Bonjour mes amis. Alors il est déjà 3 heures du matin et je suis déjà embauché comme tous les boulangers de France qui travaillent la nuit. Et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages par rapport à la boulangère des Alpes qui ne peut pas exercer son activité à cause des fermetures des stations. Alors comme vous, je me sens impuissant. Et c'est aussi un élan de solidarité qu'il faut lui apporter. Mais là, ce message, hein, les gars, il est pour les représentants syndicaux, mais au niveau, à Paris. Ça doit les toucher aussi. Les boulangers, qu'ils soient cotisants ou pas, il faut quand même, quand on dit 33 000 boulangeries, ils ne sont pas tous cotisants. Donc on se sert de 33 000 boulangeries, on veut mettre la baguette à l'UNESCO, mais je pense qu'il y a aussi des sujets à traiter. Là, cette femme, c'est pas une question de non-compétence, c'est une question de cette fermeture de sa station. Donc cette femme, il faut qu'elle continue. Alors je sais que beaucoup de boulangers m'ont envoyé des messages, même de l'étranger, pour me dire: David, mobilisez-vous, achetez sa farine, achetez ses stocks. Alors, c'est vrai que demain, ça peut être nous, les gars. Demain, ça peut être nous, et là, on peut pas rester sans voix. On peut pas rester sans voix. Alors, comme vous êtes nombreux à me suivre, eh ben, je me permets de faire cette vidéo. Alors, il y en a qui diront que je suis un con, ben, bien sûr, parce que je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais on doit tous être concernés. Demain, c'est vous. Demain, c'est moi. Si quelqu'un fait quelque chose pour moi ou pour vous, vous serez content. Alors, que chacun réfléchisse. Et si vous avez des idées, lancez une cagnotte. Mais moi, je pense que c'est pas ça. C'est plus au niveau de nos représentants. Tous ceux qui se servent du nom de l'artisan pour mettre en valeur leur mandat. Et ben c'est là qu'il faut vous pencher sur le sujet. Cette femme ne doit pas rester sans réponse et sans aide, sans assistance. Elle a quand même du personnel d'habitude. Et franchement, je suis touché. Et j'ai des boulangers qui ont pleuré quand on veut le reportage. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Vous pouvez me dire: David, si on faisait ça. Moi, je suis à l'écoute. Aujourd'hui, je vais essayer de contacter cette femme. J'aimerais bien, si quelqu'un avait son numéro, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Et voilà, donc c'était mon petit message de ce matin, mais on peut pas rester sans réponse. Et puis elle m'a vraiment fait de la peine. Est-ce que vous vous rendez compte, cette femme dort dans son fournil, quoi, dans son fournil. Elle est artisan, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est logique, ça? Est-ce que c'est logique un artisan, il peut pas se loger, il peut plus payer son loyer à cause de la station fermée? Non, ça peut pas marcher, ça, les gars. Donc ça soit n'importe qui, hein, voilà, je vais pas citer les noms, mais je vois souvent des représentants là, qui parlent sur les réseaux sociaux et soi-disant qu'on ont des rôles importants. Et bon, bougez-vous, hein, parce que on paye des cotisations, mais aussi il faut apporter du soutien. Alors je sais pas si cette femme elle cotise ou pas, mais peut-être que voilà, ça me fait chier de voir ça. Je vous le dis franchement. Allez, bonne journée à tous, et puis vive la boulangerie quand même. Voilà, c'est pas un message de désespoir, c'est un message, je me dis, si demain c'était moi, si demain c'était vous. Voilà. Bon allez, faut travailler. La bise.